Bonjour, ici Jordan Decatier, à la conférence internationale sur le sida à Montréal. Depuis longtemps, les personnes qui utilisent des drogues sont considérées comme une population particulièrement touchée par le VIH, tant ici au Canada qu'ailleurs dans le monde. Mais une autre crise s'est ajoutée aux obstacles auxquels cette population est confrontée: la contamination de l'approvisionnement en drogue. Pour en savoir plus sur cette crise, j'ai parlé avec Alexandra de Kiewit, intervenante en réduction des méfaits ici au Québec. Bonjour, mon nom c'est Alexandra de Kiewit. Je suis présentement éducatrice en réduction des méfaits pour l'organisme Le Dispensaire. Je suis aussi très présente sur le conseil d'administration de CAPUD, Canadian Association of People Who Use Drugs. C'est plus que ce que les gens croient. Moi, je la vis à tous les jours. Moi, c'est des gens que je perds à chaque semaine. C'est dans un milieu de travail de voir venir avec un moyen d'accueillir les décès. Parce qu'on apprenait sur Facebook que quelqu'un était décédé ou dans notre cahier de com, mais là, on a dû venir avec un moyen, c'est d'accrocher un oiseau en origami. Si cet oiseau en origami est accroché, on se prépare mentalement à aller apprendre qui est-ce qui est décédé. On est rendu avec ça à notre travail en réduction des méfaits de première ligne, tu sais. C'est des drogues, des drogues qui n'ont pas de sens mélangées avec d'autres drogues, donc des benzos avec des opioïdes, qui est un des mélanges les plus dangereux. C'est du fentanyl dans des stimulants, c'est pas ça que les gens cherchent. Fait que c'est un grand risque pour les personnes utilisatrices de drogue. Des pertes après pertes après pertes après pertes, à se demander, à se sentir inhumain parce qu'on n'a plus de larmes. À un moment donné, ça devient une nouvelle tellement habituelle d'entendre que quelqu'un est mort que c'est ça, c'est terrible. On meurt plus du sida comme avant. Les gens trouvent que on entend parler de I égale I, indétectable égale intransmissible. Les gens ont moins peur, on dit que les gens meurent plus. Mais on reste, qu'on fait partie de communautés qui sont à risque, de communautés qui sont vulnérables, qui sont jugées, stigmatisées. Puis ma communauté, c'est des personnes utilisatrices de drogue. Je vis avec le VIH, mais il est là le lien. C'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement de solutions qu'on peut avoir, puis mettre tout ça ensemble. C'est-à-dire qu'on peut avoir des services puis des soins qui sont tous au même endroit, donc plus facilement accessibles à des personnes qui vont pas nécessairement vouloir se déplacer d'un bout à l'autre de la ville puis avoir 8 rendez-vous dans la semaine. Fait que c'est ça le lien, c'est qu'on peut avoir des services qui s'adressent aux personnes utilisatrices de drogue qui vivent ou qui sont à risque d'attraper le VIH. Moi, j'ai toujours dit, pour répondre à nos besoins, venez nous consulter. Donc, si les prestataires de services veulent vraiment avoir quelque chose qui va être utilisé, quelque chose qui va répondre à un besoin, c'est sûr qu'il faut qu'on soit consulté. Je sais qu'il y a des professionnels de la santé, des professionnels de tout acabit qui ont plein de bonnes intentions, mais ils ne connaissent pas nécessairement notre réalité, notre terrain. Un exemple, j'étais dans toute l'aventure qui a mené à l'ouverture des services d'injection supervisés en tant que représentante des personnes utilisatrices de drogue. Puis là, on parlait d'un endroit où on pourrait faire ça. Puis il y a un endroit qui a été nommé en disant que c'est parfait. En plus, il y a déjà une caméra. Mais tu mets pas une caméra où les gens vont aller avec la drogue, tu sais, ça marchait pas, tu sais, mais pour eux, ça allait de soi. Mais là, en expliquant que les gens iront pas utiliser les services, il y a une caméra à l'entrée qui te filme quand tu fais quelque chose qui est criminel, même s'il y a une exemption sur la loi, tu sais. Fait que c'est vraiment de consulter les personnes, savoir quels sont leurs besoins pour qu'on puisse y répondre adéquatement.
Ben, je pense que c'est toujours le même message. Je pense, vu que je viens d'en parler aussi, hein. On fait beaucoup d'études, on fait beaucoup de recherches, on arrive avec des statistiques, avec des chiffres, mais il ne faut jamais oublier que derrière ces chiffres-là, c'est des personnes, c'est des êtres humains avec des rêves, des buts, une vie, une famille, puis que chacun de ces individus-là est différent. Fait que faut jamais oublier ça. Tu sais, on va à l'hôpital, on se fait appeler par un numéro, dans une salle avec un numéro, mais on n'est pas des numéros, on est des humains.